الخير عليكم، مرحبا بكم معنا في موعدكم الخاص بشهر رمضان الفضيل. طبعا اليوم خيرنا لكم موضوع يهم صحتكم والصحة البدنية مع البروفيسور سامية زكري. مرحبا بك بروفيسور. مساء الخير عليكم. ميرسي سميرة بور لانفيتاسيون. وشكرا انت اللي لبيتي الدعوه. طبعا قلنا نتكلموا على الصحه البدنيه. كنتي المره اللي فاتت تكلمتي على اهميه النشاط البدني. قلنا بعد الفطور الناس تروح تصلي التراويح ولا تروح حتى تمارس الرياضه ولا المشي، كل هذه الاشياء اللي تخلينا طبعا يكون الصيام تاعنا صحي. بالنسبه للناس العاميين ما نتكلموش على مرضى السكري طبعا، كيفاش واش نقدروا ننصحوهم باش يواصلوا طبعا يمارسوا الرياضه وحتى نشاط بدني طيله شهر رمضان؟ Alors, je pense que tout le monde a remarqué que في رمضان الناس تسهر بزاف ومن بعد يقلبوها في النهار يرقدوا. Voilà. Et on voit beaucoup de personnes, jeunes et moins jeunes, يروحوا يجريو كي يقرب المغرب. Ça, c'est absolument pas à faire. Par contre, il faut réellement avoir une activité physique habituelle dans la journée. Si on veut faire de l'activité physique, il faut que ce soit de la marche, une activité physique non violente quand on est en train de jeûner, et de préférence la faire après le ftor. On attend une demi-heure à peu près et on se met soit à marcher, soit à faire de l'activité physique, soit ndiro tarawih, qui sont également efficaces, on l'avait dit la dernière fois, et ça permet donc d'éviter qu'il y ait un trop grand écart entre la glycémie, je parle de la population générale, même du sujet normal. وكذلك الناس اللي تمارس الرياضة toute l'année, les gens, je parle du sportif amateur, يعني الرياضي الهاوي لما يكون يروح la salle de sport ولا يروح يجري ولا يعني pendant l'année, comment il faut adapter justement le rythme تاعو là, comment il faut s'adapter par rapport En général, ils ont beaucoup plus d'endurance parce que leur corps est habitué. Il y a même des gens qui font du sport de compétition, etc. Mais il faut toujours, à mon avis, éviter les dernières heures du jeûne parce que le corps est déjà à rude épreuve. La glycémie a tendance à s'approcher vraiment de la limite inférieure, et donc il ne faut pas, quand vous faites du sport, vous dépensez de l'énergie, vous risquez de faire de l'hypoglycémie. Rappelez-vous, quand on va faire du sport, on prend toujours de l'eau avec nous. Effectivement, et même, quelque chose, voilà, une barre de chocolat. Exactement, un sucre lent pour pouvoir supporter cette épreuve sportive. Mais moi, ce que je voudrais dire à la population générale, quand on mange et on se sent mal à l'aise, ça veut dire tout simplement que la glycémie, même si on n'est pas diabétique, et parce qu'il y a beaucoup de personnes qui sont déjà dans le prédiabète et qui l'ignorent, particulièrement les gens qui ont du ventre. Ceux-là, ils doivent savoir qu'ils sont probablement déjà dans le prédiabète. من بعد الفطور يحوسوا يرقدوا, tout simplement parce qu'il y a une très forte décharge d'insuline et qu'il y a une résistance. Donc le sucre n'arrive pas à rentrer, donc le pancréas va sécréter un peu plus d'insuline, on a envie de dormir. C'est pas ce qu'il faut faire, il faut marcher pour dépenser l'excès de sucre et rester en bonne santé. Donc l'activité, c'est bien. Quelle activité? Pas d'activité violente, une activité d'endurance pour ceux qui ont l'habitude de faire du sport, ils peuvent le faire, et particulièrement la fréquence. اللي موالف نقولوا يمارس ساعة ونص شحال يعني. Alors nous la population générale, qu'est-ce qu'on préconise? On préconise de faire de l'activité physique au moins 3 fois par semaine. Mais pour les diabétiques, on leur demande de faire au moins de la marche à raison de 1 heure et tous les jours. Si possible tous les jours. En dehors de شهر رمضان. En dehors de شهر رمضان. وفي شهر رمضان il n'y a pas d'étude réellement qui a été faite pour dire. Mais moi, ce que je conseille, c'est qu'ils fassent une marche. D'abord pour aller à la mosquée, ils vont aller à pied.
Et pour aller après se balader, c'est pareil, de préférence marcher en famille et marcher. Si on n'est pas diabétique, c'est 30 minutes, 30 à 45 minutes, 3 fois par semaine, mais de préférence, je dirais, tous les jours. Et si on est diabétique, c'est 1 heure de marche pour essayer d'éponger les excès, parce que des excès, on en fait tous pendant le ramadan. Très bien, il y a aussi un point très important, ربما راح نختموا به هو le pied اللي نمشيو به, il faudrait qu'il soit dans فوالا. بالنسبه لا بوبولاسيون كما قلتي, الناس بالعاميه ولا حتى الانسان اللي يعاني من داء السكري ثاني, باش الانسان يمشي لازم رجليه يكونوا dans de bonnes chaussures. Il faut des chaussures confortables. D'ailleurs, maintenant, moi j'ai remarqué dans notre environnement, il y a beaucoup de gens qui ont adopté les tennis, les baskets, etc. Mettez des baskets confortables et marchez avec. Vous n'avez pas besoin de mettre des talons pour aller marcher et faire une activité. Donc le pied doit être réellement pris au sérieux. Et j'ai remarqué que finalement, on ne s'occupe pas assez de nos pieds jusqu'au moment où on commence à faire des problèmes. Absolument. Donc, on fera une émission. On fera une émission si vous voulez. On parlera de... Mais il faut soigner ses pieds. Comme une maman prend en main les pieds de son bébé, et ben, nos pieds nous permettent d'être indépendants, de marcher, d'être autonomes. Et donc, il faut s'en occuper. Très bien, يعطيك الصحة بروفيسور على كل هاد التعليمات, وإن شاء الله نعاودوا نتلاقاو في حصص أخرى. شكرا لكم, إن شاء الله تأخذوها بعين الاعتبار كل هاد التوصيات, وممارسة الرياضة ولا حتى الحركة البدنية هي الصحة, وهي اللي تخليكم دائما تكونوا بصحة جيدة. نتلاقى بكم في موعد جديد, إلى اللقاء. في أغلب الأحيان الأنشطة اليومية تأثر على العضلات ديالنا وتخليها تعيا, الشيء اللي يسبب لنا آلام في مختلف أنحاء الجسم. لذا بزاف يفضلوا الزيوت الأساسية أو التدليك باش يريحوا العضلات ديالهم. بصح واش رايكم لو كان نجمعوهم في زوج؟ نعم, هذا ممكن مع بيوكيني, بتركيبته المميزة من الزيوت الأساسية مع التدليك اللطيف للكريات وبدون ملامسة للجل. بيوكيني يعطيكم إحساس فوري بالراحة, الاسترخاء لعضلاتكم والنشاط كل يوم. بيوكيني مصدر هنيني.